Bonsoir en tout cas à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que ça a été intense, dense et exaltant. Nous vous souhaitons un bon début de semaine en tout cas et nous ouvrons cette semaine avec une note d'espoir puisque nous allons parler de personnes qui recueillent des animaux qui ont été maltraités, qui les remettent sur pied ou sur pattes, et ça c'est dans Causement Réunionnais. Alors, Caroline Chiozo-Laroche, c'est ça? Oui, Baroche. Baroche, pardon. Comme vous l'avez dit juste au dernier moment, donc c'était pas évident pour moi de tout entendre. C'est quoi RPA? Alors, RPA, c'est une association de protection animale, donc Réunion Protection Animale, qui a été créée il y a 2 ans. Donc moi, Milléné au port, moi là, pas trop le physique. Donc en fait, j'ai commencé à faire de la protection animale il y a à peu près 5 ans. Et en fait, en étant commerciale, puisque je travaille, je suis aussi salariée. L'association, c'est vraiment du bénévolat, parce que j'adore les animaux. Et ben en fait, j'ai commencé à voir toute cette misère au bord de la route. Donc je me promenais avec un paquet de croquettes. Donc RPA, c'est 95 000 abonnés sur notre page Facebook. Nous avons 300 adhérents. On a à peu près 20 bénévoles donc, qui se répartissent à la fois sur la Réunion et la métropole. 5 familles d'accueil sur la Réunion, donc c'est très peu. Et on fonctionne aussi... Pardon. Allez-y, je vous poserai toutes les questions. Et on fonctionne avec 2 pensions, donc Animotel qui se trouve à Salazie et la Casse-Toutou qui se trouve à Piton-Saint-Leu, donc qui nous font des tarifs préférentiels. Alors, on va d'abord commencer par l'association. C'est combien de personnes, combien de bénévoles? Alors, on a à peu près une vingtaine de bénévoles. D'accord. Aujourd'hui, vous recueillez les animaux sur une région de l'île ou sur toute l'île? Sur toute l'île. Sur toute l'île. Comment ça se fait? On vous appelle, on vous demande de venir? Alors, les réseaux sociaux sont très efficaces puisqu'on nous alerte souvent via les réseaux sociaux en nous envoyant des photos, des vidéos, voire même on nous appelle pour nous dire voilà, il y a un chien blessé sur la voie publique, il y a des chiots dans les ravines, donc on y va. On envoie les bénévoles parce que je suis souvent au travail, donc je peux pas y aller, je peux pas être sur toute l'île. Et donc, dans ces cas-là, on prend le chien en charge et on l'emmène directement chez le vétérinaire. Et on disait qu'il y avait plusieurs lieux d'hébergement pour ces animaux. Oui, alors en fait, on a quelques familles d'accueil, on en a très peu. Alors, famille d'accueil, définissons d'abord, c'est quoi une famille? Alors, une famille d'accueil, c'est une personne bénévole. En général, c'est une famille qui a une cour qui est clôturée, bien sécurisée, qui est assez présente à la maison pour pouvoir quand même surveiller l'animal. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous choisissez d'avoir un animal, faites en sorte d'être présent à la maison. Parce qu'il n'y a pas pire pour un animal de se retrouver seul dans une... Tout à fait. C'est pour ça que lors de nos adoptions pour les chiots, on demande combien d'heures les gens s'absentent. Donc s'ils s'absentent plus de 6 heures, on ne leur confie pas de chiot. Parce que c'est comme un bébé. C'est comme un bébé, voilà. Mais surtout, l'animal a besoin de présence et d'affection. Voilà, et puis il faut surtout le nourrir régulièrement. Un chiot a besoin d'être nourri 3 à 4 fois par jour, rationné de façon pas importante. Et il faut pouvoir le surveiller parce qu'un chiot peut très vite être en hypotension ou autre. Donc c'est comme un enfant, il faut pouvoir le surveiller. D'accord, donc aujourd'hui... Malheureusement, le chiffre est très faible, 6 familles d'accueil. Oui, c'est insuffisant. Du coup, on fonctionne avec 2 pensions qui nous font des tarifs exceptionnels. Avant d'y arriver, je voudrais continuer sur les familles d'accueil. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir famille d'accueil? Et si les gens ont envie de devenir famille d'accueil, comment vous contacter? Alors, ils nous contactent via notre page Facebook, Association RPA, ou par mail, asso-rpa974@gmail.com. Combien de temps ces familles d'accueil gardent les animaux? Alors, pour ma part, parce que chaque association fonctionne différemment, les chiens ne restent jamais plus de 1 mois en famille d'accueil, surtout sur la Réunion, puisqu'on a des familles d'accueil en métropole qui vont prendre le relais. C'est-à-dire que vous envoyez les animaux en métropole? Oui, on n'a pas le choix. On a très peu d'adoptions sur la Réunion. Parce que le Royal Bourbon n'a plus la cote.
Les gens préfèrent les chiens de race, type Staff, American Bully. Husky. Alors que les Royal Bourbon sont des chiens exceptionnels, qui sont très solides, qui tombent rarement malades. Comme l'on dit, on chien à la cour, qui surveille très très bien la cour. Combien de chiens comme ça sont déjà partis vers les familles Alors moi, je métropole? fais partir à peu près 300 chiens par an en métropole. Oui, et 40 chatons. Donc on est plus spécialisé chiens parce que c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Oui. Bien. Entre chien et chat. Voilà, et puis c'est surtout que je maîtrise mieux les chiens que les chats. Donc on essaie de se... Vous murmurez aux oreilles des chiens, c'est ça? Voilà. Je leur cause en créole, en fait, ils comprennent mieux, mais c'est des Royal Bourbon. C'est des Royal Bourbon. La question, elle est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on est sur les familles d'accueil. Après, donc, il y a ces hébergements-là, ces 2 hébergements que vous avez à Salazie. Voilà. Donc, ce sont des passionnés qui adorent les animaux, comportementalistes aussi, donc Animotel à Salazie, donc qui recueillent à peu près, on lui fait passer à peu près une centaine d'animaux par an, répartis sur l'année. Et la casse-toutou, un peu moins, puisque c'est assez récent. Et donc, je fournis les croquettes aux familles d'accueil, ça il faut le savoir, donc des croquettes Pro-Plan, puisque c'est notre sponsor qui nous offre 4 tonnes de croquettes par an. D'accord. Et tout ce qui est vaccin, tout ce qui est donc investissement, c'est aussi l'association qui le prend. Oui, alors il faut savoir... La famille d'accueil ne reçoit que l'animal. Oui, nous on prend tout en charge, de A à Z. On fait signer un contrat à la famille d'accueil. Donc c'est l'association. Ah, il y a même un contrat. Oui, c'est l'association qui est responsable de l'animal dans cette famille d'accueil. Mais il faut bien sûr une assurance quand même, une assurance maison. C'est une obligation pour être famille d'accueil. Donc une cour clôturée, et aimer les animaux. Donc de toute façon, en général, les familles d'accueil aiment les animaux. Et ils en ont déjà. D'accord. Et concernant les hébergements, l'hébergement de Salazie et l'hébergement de Piton-Saint-Leu, c'est temporaire également ou Oui, c'est temporaire. Ça dure à peu près entre 15 jours et 1 mois, excepté pour des mamans qui allaitent. Ça peut durer 1 mois et demi, 2 mois. Puisqu'en général, on peut retrouver des mamans avec des chiots qui ont 1 semaine, 10 jours. En 5 ans, combien d'animaux vous avez déjà recueillis? Énormément. Je dirais, depuis la création de l'association, 700. Ça fait à peu près 2 ans qu'on fonctionne. Mais depuis que je fais du sauvetage, j'ai dû sauver à peu près 1400 chiens et une centaine de chatons. Il y en a autant dans la nature? Oui, c'est terrible. C'est terrible. En plus, je suis née à La Réunion et je trouve que la situation s'empire. S'empire? Oui. Quelque part, il y a aussi le fait que les collectivités ne mettent pas en place les structures adaptées pour ces situations. Il y a ça, mais je dirais que je pense qu'il faudrait que les Réunionnais se responsabilisent. C'est-à-dire que fassent de la bienveillance, c'est-à-dire que quand on a un chien, on le sécurise, on le garde à la case, on rouvre pas le barreau le matin, allez, va battre carré et revient le soir. Parce que nous, on le voit, il y a des gens qui rouvrent le barreau, les chiens, ils vont battre carré, sauf que le barreau, il se referme le matin et qui laisse le barreau fermé toute la journée. Donc le chien, il vagabonde. Si c'est une femelle, elle n'est pas stérilisée, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits. Donc en fait, tant que les gens vont pas se responsabiliser, vont pas identifier leurs animaux, combien de pinchers on a pu sauver avec des colliers, pas identifiés. Donc on met sur les sites Pet Alert pour essayer de retrouver les propriétaires. On ne les retrouve jamais. Donc les chiens ont eu des portées. Alors il faut savoir que moi, on va parler après de stérilisation. Ça aussi, c'est un point important. Mais avant tout, il faut que les gens se responsabilisent, gardent leurs chiens chez eux, s'en occupent, c'est-à-dire leur mettre une gamelle d'eau fraîche. S'ils l'attachent, mais qu'ils ne leur mettent pas 50 cm, ça c'est interdit par la loi. Mais qu'ils lui mettent 4 mètres de corde, de l'eau fraîche qu'on change régulièrement. Regardez les températures en ce moment. Nous, on fait des cas de maltraitance, on voit des gamelles avec de la vase. Moi, je dis aux gens, je vais vous faire boire cette eau, vous êtes d'accord? Et ils me disent non. En plus, je prends l'exemple, il y a 1 an, c'était avant Pâques, je suis allée voir une famille, on m'avait signalé 2 chiens attachés, mais avec des parpaings, des chaînes tout autour, un truc immonde. J'y suis allée en fait pas pour réprimander les gens, mais pour leur dire, mais pourquoi vous faites ça? En plus, moi je suis arrivée, je suis quelqu'un qui a la foi, vous savez qu'à La Réunion, les gens ont la foi, ils croient beaucoup en Dieu. Et moi, quand j'arrive dans des cours, moi, il va les statues, le Saint-Michel. Donc, on commence à causer un peu. Je dis, on en a la foi. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est créature de Dieu, ça. Il faut lui faire du bien. Faites attention, après, il va vous arriver des malheurs. D'ailleurs, je prends l'exemple. Je ne citerai pas qui est cette personne qui a tué le chien de son voisin au fusil. Quelques mois après, il est mort d'une crise cardiaque.
Je veux dire, quand on sème le mal, on le récolte. Voilà. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que les enfants, surtout, Oui. quand ils voient un petit chien, ils voient un petit chat, ils trouvent ça très mignon. Et tout le monde va voir chez eux cette petite boule de poils. Mais cette petite boule de poils ne reste pas une boule de poils. Elle va grandir. Elle va grandir. Et rapidement, on voit que il y a des enfants qui se détachent rapidement de Qui l'animal. préfère la tablette. Voilà, qui préfèrent la tablette, le Tamagotchi n'existant plus, qui préfèrent aussi, qui ne soignent plus, qui ne prend plus soin de leur animal. Et ça, souvent, on abandonne. Et les parents, souvent, trouvent comme solution l'abandon de l'animal dans la nature. Et ça, vous savez que c'est puni. Aujourd'hui, nous, on a des personnes où on relève les plaques d'immatriculation, c'est puni d'emprisonnement et d'amende. Il faut savoir que les personnes qui abandonnent des animaux peuvent avoir 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Ça, c'est interdit par la loi. Et on en a de plus en plus. En plus, souvent, les gens, ils vont abandonner des chiens qui ont plus de peau, qui sont tout noirs, qui n'ont plus de poils. En fait, ça, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Vous voyez, c'est la démodécie, ça se soigne très bien. Mais pour en revenir aux enfants, je pense qu'il faut aussi éduquer ces enfants, leur dire que un animal, quand on en a un, on s'en occupe. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Vous avez la pyramide des besoins du chien qui est très importante. Alors on va juste dire que c'est un peu calqué sur la pyramide de Maslow. On va juste lever un petit peu. Voilà donc les 5 besoins des animaux, besoins physiologiques, manger, boire, dormir, respirer, comme pour l'homme d'ailleurs. Besoin de sécurité, se sentir en sécurité et être en confiance. Besoins sociaux, amour, communication. Statut, appartenance. Besoin d'estime, confiance, relation sans dominance. Et besoin d'utilité, partage de jouets, travail utilitaire. Et pour la pyramide de Maslow, au-dessus, c'est l'affirmation de soi. Voilà. Donc, effectivement, la question reste sur ce point, Caroline. La question, c'est de savoir un petit peu dans quel état d'esprit on doit aller chercher un animal ou vouloir un animal finalement. Alors déjà, il faut savoir que ça a un coût, un animal. Il faut compter à peu près 1 000 € dans l'année. Entre les croquettes, les antiparasites. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a beaucoup de maladies tropicales. Si on ne purge pas bien son chien 4 fois par an, notamment un adulte, il va avoir les vers du cœur, la dirofilariose. C'est véhiculé par les moustiques. Donc à La Réunion, il y en a énormément. 1 chien sur 3 que je sauve, à qui on fait ce test, est positif. Donc c'est des lourds traitements, ça coûte plus de 1 000 € de traitement. Et si on ne le soigne pas, il meurt le chien. Donc quand on aime son chien, on le soigne, on le déparasite. Alors on lui met aussi des pipettes parce que on a plein de chiens dans la rue, même chez les gens, comme il va voir les gens, on a plein de carapates. Ils appellent ça les carapates. Oui, carapates. Donc ça, ce sont des tiques en fait. Voilà. Et en fait, ça, c'est des pipettes que vous trouvez soit en pharmacie, soit chez les vétérinaires. Ça ne coûte pas cher. Mais au moins, votre chien, il arrêtera de se gratter. Et c'est surtout que si vous avez des enfants, il y a aussi un risque sur vos enfants. Oui, ça passe. Parce qu'il y a la maladie de Lyme aussi. Oui, on a quelques chiens qui sont porteurs de la maladie de Lyme à La Réunion. Donc je pense que dans quelques années, ça deviendra un problème de santé publique. Alors par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de présenter un peu comment joindre l'association, les éléments que vous avez. Alors vous présentez votre affiche. Alors oui, là j'aimerais parler de la stérilisation. D'accord. Parce que je reçois beaucoup de demandes via ma page. Donc en fait, ce sont les intercommunalités qui viennent de mettre en place plusieurs campagnes. Donc il faut savoir que toutes les campagnes sont actives. Donc alors, juste remarquer que là-dessus, il y a tous les 5 EPCI, la CINOR, la CIREST, la CC Sud, la CIVIS et le TCO, donc les 5 intercommunalités y figurent. Et c'est vrai qu'on sent quand même une chose. On va d'abord donner, alors que risque-t-on en cas de maltraitance, ça vous l'avez déjà répondu. Alors le numéro de téléphone à appeler, c'est le 0800 501 501, c'est ça? Tout à fait, ça c'est juste en bas là, donc vous allez voir, donc c'est juste là, le numéro. 0800 501 501, merci, on va reposer l'affiche. Là, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, les 5 intercommunalités commencent à prendre conscience de cette nécessité-là. Et un petit mot en particulier pour la Civis, parce que son président, Michel Fontaine, est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et qui a dit qu'une société qui ne sait pas traiter ces animaux est une société qui n'est pas sur ses 2 pieds. Tout à fait. On va dire ça. Et c'est vrai que la Civis, aujourd'hui, j'ai visité l'hébergement de
de Saint-Pierre, sur Pierrefonds, là, en tout cas, on met de plus en plus de moyens pour essayer d'offrir aux animaux ne serait-ce qu'une bonne fin de vie. Oui, c'est important. C'est important. D'ailleurs, la Civis, eux, propose 2 animaux par foyer non imposés. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui ne payent pas d'impôts peuvent stériliser leurs animaux gratuitement via ces intercommunalités. Donc, ils peuvent soit nous contacter via notre page Facebook Association RPA, ou ils peuvent aussi se rapprocher des cabinets vétérinaires de leur ville, parce qu'il faut savoir que la plupart des cabinets du GEVEC, donc c'est le groupement, en fait, ont des partenariats avec ces intercommunalités. Et en fait, c'est chez les vétérinaires qu'on dépose le dossier. Donc, c'est l'avis de non-imposition, le justificatif d'adresse et la photocopie de pièce d'identité. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, l'animal, je dirais, est presque traité comme un être humain aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont bien traités. Oui, mais on a encore trop de cas. Alors d'ailleurs, je remercie les Réunionnais qui nous signalent les cas de maltraitance, négligence, parce que même un chien qui n'a pas à boire, à manger, qui est enfermé dans une cage, ça c'est passible de poursuite aussi, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. On a de plus en plus de Réunionnais qui sont très sensibles à la cause animale, qui en sont malades. Moi, je reçois des messages sur ma page terrible. Donc on a le CRAPA aussi qui se bouge énormément. On a de plus en plus de plaintes qui aboutissent. Donc moi je dis aux gens, voilà, vous aimez. Je sais que il y a des gens qui ont des chiens dans leur cour derrière avec 50 cm de corde, mais mettez-leur 4 mètres de corde, mettez-leur de l'eau. Mais quand il y a un cyclone, mettez-leur un abri, rentrez-les, laissez-les pas dehors. Surtout quand il y a l'orage, parce que le chien. Mais c'est horrible. Pour l'orage, pour le chien, c'est quelque chose d'énorme. Non, mais moi mettez-vous à leur place. Vous aimeriez que vous soyez attaché au fond d'une cour avec des vents à 200 km/h, des tôles qui vous frôlent? Mais quelle horreur! Oh, mais c'est pas possible. Donc voilà, heureusement que beaucoup de Réunionnais sont sensibles à cette cause, et c'est main dans la main qu'on pourra faire avancer les choses et surtout redorer l'image de la Réunion. Parce que je peux vous dire que les métropolitains, ils nous traitent de barbares. Et ça, il faudrait que ça change. Parce que moi, j'ai beaucoup de Réunionnais bénévoles qui nous aident et qui adorent les animaux. Donc, il faudrait peut-être que certains ouvrent leur cœur et fassent le bien autour d'eux. Je vais poser, quand on parle de barbares, quel est votre regard sur ces pays où le chien est la viande du chien est un mets apprécié? Vous parlez de Tahiti, non? La Corée du Sud, par exemple. Oh, quelle horreur, non. Écoutez, moi, je ne mange plus de viande, parce que voir des animaux souffrir, mais ça, c'est quelque chose d'intolérable. D'accord. Quelle horreur. On va juste résumer tout ce qu'on a dit. En tout cas, l'association RPA, donc Réunion Protection des Animaux, en tout cas, c'est depuis 5 ans. En tout cas, aujourd'hui, vous faites le travail de récupérer les animaux qui sont vraiment maltraités, qui souffrent énormément. On a les photos, on n'a pas osé vous les montrer parce que je pense qu'il y a assez d'horreur et de souffrance. Ils pourront les voir sur ma page Facebook. Ouais, je vous invite à liker. Et on va juste dire que si on souhaite vous rejoindre, donc c'est la page Facebook. Voilà, la page Facebook Association RPA ou par mail asso-rpa974@gmail.com. Et je tiens aussi à remercier tous nos adhérents et nos généreux donateurs, puisqu'on n'a aucune subvention à ce jour. D'accord, et on va quand même ouvrir une petite porte s'il y a des jeunes, des bénévoles qui souhaitent vous rejoindre. Mais ils nous contactent aussi via notre page Facebook. Vous auriez besoin de bénévoles, pourquoi? Alors en fait, c'est plus pour les départs vers l'aéroport. D'ailleurs, si des personnes partent en métropole ou vers Paris, Marseille, sachez que nous avons plein de chiens en attente qui attendent de partir sur Paris pour y être adoptés. Donc, on s'occupe de tout à l'aéroport et on a besoin justement de bénévoles pour éventuellement les amener à l'aéroport ou faire le départ à Gilo, puisqu'on s'occupe de tout. Le voyageur n'a rien à faire. Voilà. Merci en tout cas, donc Caroline Kiozo-Baroche, donc pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura l'occasion de suivre un petit peu tout ça. Et lorsque vous voulez revenir, n'hésitez pas. On sera là pour vous donner la parole et pour montrer de nouveau le travail que vous faites. Et encore une fois, je souhaite le rappeler, lorsqu'on veut un animal, si on le prend petit, il faut l'amener, il faut continuer à le garder, même quand il grandit. C'est important, ça ne sert à rien de l'abandonner. Oui, je rajouterai une chose, n'hésitez pas à appeler les vétérinaires. Ils sont là pour donner des conseils, c'est gratuit, vous pouvez les appeler. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. On va faire juste la transition. Nous allons recevoir dans quelques minutes les comédiens du spectacle Les Battements des Cœurs pour avoir un aperçu de leur talent. Voici un long condensé de ce qu'ils savent faire.
et tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps.